Allez, maintenant que vous êtes là, on embarque. Konnichiwa. Bienvenue dans Culture Connexion, je suis Arthur et aujourd'hui nous partons pour explorer un concept qui pourrait bien changer votre regard sur la beauté. Les Japonais l'appellent wabi-sabi, l'art de trouver la beauté dans l'imperfection. Dans un monde obsédé par la perfection, il existe un endroit où les fissures sont rehaussées d'or et où le temps qui passe est célébré plutôt que combattu. Petite parenthèse, wabi en fait s'évoque la simplicité rustique, tandis que sabi fait référence à la beauté qui vient avec l'âge. Donc on part dans l'exploration immersive. Fermez les yeux et imaginez. Imaginez un ancien temple japonais. Les rayons du soleil filtrent à travers les shoji, dessinant des motifs d'ombre et de lumière. Un bol de cérémonie du thé, imparfait mais magnifique, raconte silencieusement son histoire. Merci. C'est quoi finalement le wabi-sabi? Le wabi-sabi, il se manifeste partout. Que ce soit dans ces murs en terre cuite, qu'ils appellent les shoji, dans ces jardins soigneusement imparfaits, c'est-à-dire la mousse qui pousse sur des pierres, des arbres qui sont pas totalement taillés mais qui sont libres finalement, et dans ces objets patinés par le temps. Petite parenthèse, j'ai découvert que dans l'art du kintsugi, qui est une forme d'art dans le wabi-sabi au Japon, chaque fissure raconte une histoire. Et une céramique brisée devient une œuvre d'art quand ses cicatrices sont soulignées d'or. Et souvent, les artistes qui le faisaient justement, donc les maîtres de l'art du kintsugi, quand ils pratiquaient justement, ils disaient que c'était une communion entre l'objet et son vécu, l'or qui sert justement de liaison, et lui en tant que main qui réalise ça, et cette connexion entre l'objet, l'or et finalement, c'est ça que je trouve qui est intéressant et que le wabi-sabi me révèle, enfin, qui nous révèle. C'est que la beauté, elle réside dans l'authenticité, que le temps est notre allié et que l'impermanence est une source de richesse, qu'on peut la valoriser. Donc, je m'invite, et je t'invite finalement, à, à faire une expérience simple. On va prendre un objet usé qu'on a chez nous et on va observer ses imperfections. Et à travers cette analyse, de trouver et de découvrir son histoire unique. C'est ça, le wabi-sabi. Le wabi-sabi nous rappelle que la vraie beauté n'est pas dans la perfection stérile, mais dans l'authenticité de l'imperfection, la beauté éphémère des choses. Merci à vous, et on continue à chercher nos pourquoi dans le prochain épisode.